Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis OK avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Donc on se retrouve dans la vidéo pour les Capricornes. J'ai déjà étalé le tirage, je vais le retourner avec vous pour une question tout simplement de timing vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue pour vous. Et on va simplement tirer ensemble la carte de l'oracle Dame à âme qui va vous suivre ce mois-ci. Et le tarot que j'utilise, c'est le tarot des mondes oniriques. Allez, c'est parti. Hop là, voilà tout mon bazar, formidable. Voilà. Alors, donc j'ai pris des jeux assez lumineux, hein. On est dans le mois de Noël, c'est le moment de rêver un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez, Capricorne? Vous avez l'audace de l'action. Bon, c'est un mois de mouvement, visiblement. Allez, on découvre rapidement les cartes ensemble. Si je n'oublie pas de faire ce que je dois avant la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 3 de coupe. Ensuite, vous avez le valet de pentacle. C'est marrant ça. Vous avez l'étoile, le valet de bâton, la tour à l'envers. Je ne sais pas pourquoi il y a des cartes à l'envers. Bref. La tempérance. Vous avez deux arcanes majeurs qui se suivent. Le 2 d'épée. L'as de coupe à l'envers aussi. Et le 5 de bâton. Cette fois, il est à l'endroit. Donc voilà, vous avez vu tout le tirage. Alors, ça me paraît assez clair, notamment avec cette carte-là. Si j'arrive à mettre la caméra comme il faut, voilà. Ça me paraît assez clair que c'est un mois de mouvement, c'est un mois de changement et de transformation. Sauf que ça doit venir de vous, ça doit venir de l'intérieur de vous, du fait d'être capable de vous étudier, d'étudier les situations, de chercher à les comprendre, au lieu de peut-être tout envoyer valser un petit peu trop facilement. Avec la carte de l'étoile, on voit que vous sortez d'une période qui a pu être un peu compliquée, un peu douloureuse. Il y a pu y avoir des changements, des transformations dans votre vie, des nouvelles qui vous annonçaient aussi un futur mouvement. Et puis, il y a pu y avoir aussi des choses qui viennent d'arriver dans votre vie, et on peut aussi avoir des Capricornes qui ont vécu une espèce de reconstruction. Voilà, il peut y avoir eu des choses qui ont été problématiques, qui ont été mises en suspens, vous ne saviez pas trop où vous alliez, peut-être notamment au niveau de ce que vous ressentiez vous intérieurement profondément.
Et puis là, cette période, elle est un petit peu enfin derrière vous. Alors vous allez vous dire, chouette, on va pouvoir souffler. Effectivement, vous allez vers une période qui doit être un petit peu plus légère, hein, parce que vous avez ce 3 de coupe qui vous dit, les Capricornes, il est temps d'inviter la joie dans votre vie à partir du mois de décembre. Il ne faut pas remettre ça à plus tard. Donc, on est vraiment dans cette idée de je dois faire en sorte de m'épanouir, de me rendre heureux. Donc en fait, il faut lâcher le côté où vous êtes dans l'attente. Voilà. L'étoile, c'est aussi la foi, l'espoir, j'ai envie que ça arrive, j'attends qu'il y ait des bonnes choses dans ma vie, etc. Et vous avez cette carte-là qui vous indique que là maintenant, il faut agir. Il faut y aller, il faut avancer, il faut trancher. D'accord? Avec toujours en objectif principal de vous retrouver avec des gens qui vous correspondent, de trouver des associés qui ont les mêmes ambitions ou les mêmes valeurs que vous et de faire les choses que vous aimez. Et pour ça, on vous dit qu'il va vous falloir vous réinventer intérieurement en allant vous intéresser à d'autres choses, en étudiant des choses que vous n'avez pas connues jusqu'à maintenant ou en vous ouvrant à d'autres manières de gérer, soit les conflits, soit l'organisation, bref, tout ce qu'il peut y avoir à gérer. Donc il y a vraiment cette notion de j'arrête d'être dans l'attente que la vie m'envoie ce qu'il faut, j'arrête d'attendre que la vie s'adoucisse, que les choses extérieures deviennent plus sympas avec moi et je change, je me remets en question et d'autant qu'on vous dit d'aller chercher à faire des compromis. De toute façon, vous avez la carte et de la tempérance et du 2 d'épée. Ces deux cartes-là, elle nous parle du besoin de prendre en compte toutes les différentes envies, tous les différents chemins, les différentes possibilités que vous avez dans votre vie et de chercher comment donner la juste place à tout ça. Donc on a peut-être des Capricornes qui vont devoir renoncer à certains engagements que vous aviez pris. Si par exemple le plus important pour vous c'est de passer du temps avec votre famille et que vous vous étiez engagé à travailler 72 heures par semaine, il va peut-être falloir se rendre compte qu'il faut consacrer plus de temps à la famille. Mais ça peut être l'inverse aussi, hein. Si vous avez renoncé à travailler pour être au service de tout le monde à la maison et que vous n'en pouvez plus et que vous avez besoin d'aller prendre un petit peu l'air et d'exister en tant que personne, il va falloir le faire aussi. Donc il y a vraiment cette idée d'enrichissement à donner à votre vie en vous intéressant à des nouvelles choses. Ça c'est vraiment hyper parlant parce que vous avez quand même et le valet de pentacle et le valet de bâton. Donc vous allez avoir un début de mois de décembre pendant lequel vous pourriez sentir cette envie de faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des engagements que vous avez pris dans votre vie qui deviennent un petit peu trop lourds à porter, qui vous frustrent parce qu'ils vous empêchent de vous consacrer à ce que vous souhaitez vraiment. Il peut y avoir des personnes qui sont vraiment trop différentes de vous, n'ont pas la même vision des choses et du coup, il va falloir couper certaines choses. Mais en fait, ce mois de décembre, il vient vous montrer avec la tour à l'envers que vous n'êtes plus enfermé à cause de certaines croyances, hein. Si vous êtes un petit peu honnête avec vous-même ce mois-ci, les Capricornes, vous allez vite vous rendre compte que en fait vous êtes libre, que en fait ce sont vos propres décisions qui vous enchaînent. Alors je suis d'accord, ça peut être un petit peu compliqué d'assumer la vérité puisque vous sortez quand même d'une période qui a pu être douloureuse, difficile. Vous avez pu avoir une grande envie en fait de douceur parce qu'il y a peut-être eu des nouvelles qui n'ont pas été faciles à digérer ou des émotions qui ont été un petit peu lourdes à vivre et vous, ce à quoi vous aspirez maintenant, c'est que ce soit facile, que ce soit simple, que ce soit fluide et que ce soit léger. Et en fait, tout ce que vous avez vécu ces derniers mois va prendre du sens maintenant parce que tout ce qui vous a manqué en matière d'engagement positif envers vous, ou tout ce que la vie vous a enlevé, tout ce que la vie a déconstruit, tout ce qu'elle a remis en question, tout ce qu'elle a demandé à ce qu'il soit modifié en fait dans votre existence, et bien pendant ce temps-là, vous avez pu prendre conscience de qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, en fait, pendant le mois de décembre, l'important c'est de donner la priorité à ce qui compte le plus pour vous. Pas à l'image que ça va donner de vous les choix que vous faites. Ça, il va falloir le lâcher. Hein. Le regard des autres ce mois-ci, il faut surtout pas le prendre comme critère. C'est vraiment à vous et à votre besoin en fait d'épanouissement qu'il faut s'accrocher. Donc par exemple, si vous avez un certain âge et que vous faites le même travail depuis des années, que tout roule, que tout va bien et que vous sentez l'appel à aller
vers une autre formation, à changer complètement de boulot. Le côté de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je prends des risques alors que tout va bien dans ma vie et qu'il y en a qui disent que j'ai déjà du bol, on s'en fiche. Hein. La question c'est comment vous ressentez les choses. Pareil, si vous avez construit une famille, que vous vous êtes fait des idéaux, que vous devez vous marier ou j'en sais rien quoi, et qu'en fait vous vous rendez compte que finalement la joie n'est pas au rendez-vous et que vous avez qu'une envie, c'est de vivre une autre vie, il faudrait peut-être pas s'engager dans ce qui ne vous convient pas. Alors évidemment, ça c'est au cas par cas, en consultation privée, on peut regarder si c'est juste une peur de s'engager ou si vraiment ça vous convient pas. Vous pouvez aussi le savoir par vous-même, il n'y a aucun problème avec ça, ça dépend de chacun. Mais je dis pas qu'il faut tout envoyer valser si vous avez juste peur du bonheur. Je dis que quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez pour avoir dans votre vie de la stabilité, pour être quelqu'un de bien aux yeux des autres, ce mois-ci, il faut couper ça. Voilà, il faut garder les choses quand elles vous parlent. Mais ça peut être aussi l'inverse. Hein. Ça peut être des capricornes qui se disent bon allez c'est bon, je vais tout envoyer valser ce que j'ai construit parce que de toute façon c'est trop dur à assumer, il y a toujours des problèmes, il vaut mieux être tout seul, etc. Ce côté un peu sombre, un peu négatif du capricorne qui a morflé, qui a essayé de reconstruire des choses ou de se reconstruire après des changements et qui a dû faire face à des émotions un peu fortes, peut avoir envie de tout quitter. Et encore une fois, on vous dit que c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Avec ce 2 d'épée là, on cherche vraiment l'équilibre et la justesse. D'accord ? Vous voyez, on a un cœur accroché ici. On vous demande un peu de récupérer votre cœur. Et en plus, vous avez des signes sur cette carte. Et vous savez, les signes, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils sont ensemble pour la vie, une fois qu'ils se sont unis. Et en fait, on vous dit c'est le moment de bien tout peser et sous-peser avant de vous engager ou de clôturer justement un engagement. C'est notamment sur les engagements qui ne sont pas encore allés jusqu'au bout. Vous savez, vous avez rencontré quelqu'un, puis c'est le moment de savoir si vous imaginez que vous allez habiter avec ou que vous préférez être seul. C'est un peu cette idée-là, d'accord ? Alors, l'idée, c'est de ne pas faire vos choix et de ne pas décider en fonction de ce qui pourrait éventuellement advenir plus tard. C'est-à-dire que si par exemple vous hésitez à quitter quelqu'un, à quitter un poste, à changer de carrière, à pas recontacter une amie avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et qui vit sa vie de son côté parce que vous vous dites que peut-être ça servira à rien. L'idée c'est de prendre votre décision en vous demandant ce que vous voulez vous entre la possibilité de faire ou de ne pas faire. Il ne faut pas mettre dans les possibilités le peut-être que plus tard ça ira mieux. Voyez, ou peut-être que plus tard j'aurai la force de. Non, il ne faut pas faire ça. Là, il faut trancher. Voilà. Il faut passer à l'action. Hein. Cette carte-là, moi, elle me fait penser au chariot. Il faut transformer les choses dès à présent. D'accord ? Si par exemple, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de joie, c'est vraiment votre priorité de vous sentir joyeux, de vous sentir heureux, d'avoir des bons moments, des choses à fêter, de prendre des engagements qui vraiment vous enthousiasment. C'est votre priorité. Donc si par exemple, vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que vous n'êtes pas épanoui, c'est soit on va régler les problèmes en profondeur parce que de toute façon le plus gros est fait, donc on va jusqu'au bout, hein, on va regarder ce que soi-même on a à changer, les attentes, etc. Soit on quitte la personne pour être seul. On ne quitte pas la personne uniquement si, ou on se dit pas je quitterai la personne quand j'aurai rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Il ne faut surtout pas attendre d'avoir remplacé les choses. Ou pareil, on ne se dit pas je m'autoriserai à changer de boulot quand j'aurai mis 20 000 € de côté ou quand on m'aura fait une promesse d'embauche une fois que j'aurai fait mes 3 ans de formation. Non, voilà, on agit maintenant. Il ne faut pas vous dire j'ai des rêves, j'ai des désirs, je les réaliserai quand ce sera super facile de les réaliser. En gros, c'est ça. Il faut lâcher ça parce que vraiment, vous avez un engagement à prendre vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre propre bonheur ce mois-ci, les Capricornes. Et ça ne peut pas dépendre de ce que pourraient potentiellement devenir les autres ou des opportunités potentielles de plus tard. C'est le moment maintenant de dire j'ai pas passé tout ce que j'ai passé ces derniers mois pour rien. Aujourd'hui, je fais mon bilan. Quand je me rends compte que c'est moi-même qui m'enferme alors que je suis libre, j'arrête. Vous savez, c'est par exemple la personne qui va être aimée dans son couple.
mais qui n'arrive pas à se sentir le droit d'être aimée, et puis du coup elle va tout envoyer valser parce que finalement c'est trop dur d'accepter d'être aimé. Ça c'est pas une bonne raison. Par contre vous prenez quelqu'un il peut faire tout ce qu'il veut, il n'y a pas de sentiment amoureux, il n'y a pas de satisfaction, et elle rêve de quelqu'un d'autre ou d'un autre style de vie parce que ça ne lui correspond pas, là il faut rendre la liberté à chacun. Donc il y a vraiment cette nuance à faire, et ça peut être vraiment bien de vous étudier vous-même et d'étudier les situations avec un nouveau regard ce mois-ci, qui est le regard de qu'est-ce qui se passe là concrètement au présent. Avant d'envoyer valser quelqu'un, regardez si vraiment il vous aime ou pas, si vraiment vous l'aimez ou pas. Avant de quitter un boulot parce que vous êtes persuadé que personne ne vous aime, allez regarder si c'est vraiment que personne ne vous aime, ou si c'est juste à vous d'aller un petit peu plus vous affirmer et puis participer au pot du vendredi soir pour vous intégrer. Voilà, il y a vraiment le fait d'aller étudier votre propre comportement pour vous ouvrir à des émotions de joie dans votre vie. Je ne viendrai pas vous dire qu'il y a un domaine en particulier, parce que ma foi, pour moi ici, on peut avoir envie d'un nouveau chemin dans n'importe quel aspect de sa vie. Et donc je vais simplement passer rapidement sur ce 5 de bâton qui nous dit que l'idée de courir 2 lièvres à la fois ce mois-ci, c'est pas une bonne chose, ou d'être tiraillé entre je veux 2 choses en même temps, c'est pas bon non plus. Voilà, donc si vous êtes en train d'hésiter entre est-ce que vous allez être avec Pierre ou est-ce que vous allez être avec Paul plus tard, et bien peut-être qu'il faudrait rester un petit peu seul jusqu'à y voir clair pour pas vous mettre dans un fourbi pas possible. Si vous êtes entre je continue mon petit travail que je sais faire tranquillement ou je change complètement de vie, peut-être qu'il faudrait pas prendre de décision tant que vous n'êtes pas allé vous renseigner sur est-ce que votre reconversion est possible, est-ce que financièrement c'est faisable, etc. etc. Donc il y a vraiment ce truc d'aller étudier les choses concrètes, de voir ce qui se passe en profondeur, quel chemin vous pouvez prendre et ne pas prendre, avec toujours cette idée de vouloir se renouveler, soit dans ce que vous attendez, soit dans ce que vous mettez en place, soit dans votre façon de gérer les choses, et lâcher vraiment ce besoin d'être quelqu'un de bien aux yeux des autres, ou cette habitude pour d'autres Capricornes de dire que de toute façon vous n'êtes pas assez bien pour être aimé ou apprécié comme vous êtes, et aller apprendre à avoir une autre relation plus épanouissante avec vous-même, et aller apprendre à vous mettre dans des situations avec des personnes créatrices de joie pour qu'elles puissent arriver dans votre vie. Donc ça peut être un mois hyper lumineux si vous sortez de vos ornières qui n'existent même pas en réalité. Ça peut être un mois beaucoup plus compliqué si vous prenez vos décisions par peur ou par volonté de vivre les idéaux qui sont dans votre tête alors qu'en réalité ils ne sont pas réalisables, et pareil si vous envoyez valser des choses qui pourtant mériteraient carrément d'exister. Donc faites bien attention à ça, et quand vous avez différents chemins qui s'ouvrent à vous, ce qui pourrait être le cas pour beaucoup de Capricornes, essayez de prendre vos décisions vraiment en étant en accord avec vous, en vous préoccupant de votre bien-être à vous, en arrêtant de faire passer toujours les autres en priorité, ou l'opinion des autres, ou de pouvoir reprocher à machin et à truc de vous avoir empêché de vivre votre vie, parce qu'en fait vous êtes le seul ou la seule à prendre les décisions de votre propre existence. En tout cas sur les sujets qui pourraient être dérangeants normalement pendant ce mois de décembre. Et donc quand vous êtes à la croisée des chemins, ne faites pas plouf plouf, ne faites pas au hasard, et ne faites pas non plus ceux qui sont frustrants, culpabilisants, ou ceux qui ne tiennent pas compte de la réalité, à la fois de vos désirs et des possibilités. Quand vous savez clairement ce que vous voulez et clairement ce qui est possible de faire, là seulement vous pouvez chercher à faire les bons compromis. Avant, tant que vous vous racontez des histoires dans votre tête, c'est pas la peine. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes. Écoutez, il va me rester à vous rappeler que si vous avez besoin d'une consultation et que vous voulez des renseignements, vous pouvez me joindre par l'adresse mail de la carte aux étoiles @gmail.com, via Facebook, via Instagram aussi, et que vous avez les liens sous la vidéo. Est-ce que je vous fais une petite carte de conclusion? Allez, on va se faire rapidement, alors très rapidement, une petite carte de conclusion. Allez, message lumière, ça vous dit?
Donc pour ceux qui regarderaient l'énergie du Capricorne dans une maison en particulier, je vous laisserai adapter ça. Hein. Voilà, si par exemple vous l'avez dans la maison de l'argent, il va peut-être falloir faire des choix financiers qui sont basés sur les possibilités, qui vous rendent autonome. Voilà, si c'est dans la maison du sentimental, regardez ce qui se passe réellement dans votre cœur pour prendre une décision plutôt que dans votre mental ou dans vos peurs, etc., etc. Voilà. Allez, hop là. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà, donc on retrouve cette idée de se centrer sur votre cœur, sur votre vérité profonde, de vous laisser guider par ce qui vous procure de la joie et de l'amour et de l'envie d'avancer et pas parce que le mental vous dit. Et on retrouve cette idée aussi d'être autonome dans la prise de décision, de ne pas tenir les autres responsables de vos choix ou non-choix. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, plein d'avancements positifs pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.